Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone ne considère plus la signature de Rafael Leao comme une priorité dans sa quête d'un nouvel ailier gauche cet été. Le président du club, Joan Laporta, ainsi que le directeur sportif Deco ont publiquement reconnu la nécessité de renforcer ce poste après le deuxième titre en Liga du club en 3 saisons. Plusieurs joueurs ont ainsi été proposés au club catalan, parmi eux, l'attaquant de l'AC Milan, Rafa Leao. Leao, qui fête ses 26 ans aujourd'hui, était une cible sérieuse dans les derniers jours du mercato estival de l'an dernier. Cependant, les contraintes financières du Barça à l'époque ont empêché la conclusion d'un accord. Cette année, bien que son nom ait de nouveau été évoqué, des sources internes indiquent que l'intérêt pour l'international portugais s'est nettement refroidi. Le FC Barcelone est conscient que l'AC Milan demanderait désormais un montant bien inférieur aux 80 à 100 millions d'euros exigés l'année dernière. Malgré quelques éclats, notamment une performance remarquable contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu en Ligue des Champions, la forme globale de Leao suscite des interrogations. Il a terminé la saison avec 12 buts et 11 passes décisives, soit sa campagne la moins productive en 4 ans avec les Rossoneri. La stratégie sportive actuelle du club, désormais dirigée par l'entraîneur Hansi Flick et son staff, vise à élever le niveau de compétitivité de l'effectif en vue de rivaliser en Ligue des Champions la saison prochaine. Barcelone cible des joueurs capables d'avoir un impact immédiat dans le 11 titulaire. Le club montre peu d'intérêt à investir lourdement dans des joueurs considérés comme des options secondaires, une catégorie dans laquelle Leao pourrait désormais être classé, malgré la baisse de sa valeur marchande. Joan Garcia à Barcelone, nous y voilà. Les documents sont désormais en place avec le gardien espagnol, confirme Fabrizio Romano. La clause libératoire sera payée dans les prochains jours, mais tous les contrats sont désormais prêts à être signés après la conclusion d'un accord. Garcia signera un contrat de 5 ans à Barcelone, comme annoncé précédemment. Le jeune gardien a été très apprécié des supporters et des médias après ses excellentes performances avec l'Espagnol la saison dernière. Espérons qu'il puisse réitérer cette performance au Barça la saison prochaine. Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a livré une analyse sincère de l'équilibre de l'effectif et de la stratégie de transfert du club, identifiant l'attaque comme la principale zone à renforcer cet été. S'exprimant pour Globo Esporte au Brésil, Deco a présenté les plans du club après l'arrivée imminente du gardien Joan Garcia. « Je pense que nous avons beaucoup d'équilibre, à la fois en défense et au milieu de terrain », a déclaré Deco. Il s'est montré optimiste concernant le retour des joueurs blessés, notant « Il y a des joueurs qui vont encore progresser. Comme Gavi, qui revient d'une blessure, mais avec la préparation de la saison prochaine, il va beaucoup s'améliorer. Il y a aussi Marc Bernal, qui s'est blessé au début de la saison. Nous avons Araujo et Dani Olmo, avec qui nous travaillons pour qu'ils ne se blessent plus. » Cependant, Deco a été clair sur le secteur où les efforts de recrutement seront concentrés, et en attaque, cela dépendra de ce que nous pourrons faire sur le marché. Mais c'est peut-être le seul secteur où nous identifions qu'il manque 1 ou 2 joueurs, a-t-il révélé, signalant l'intention du club de renforcer ses options offensives. Deco a également profité de l'interview pour mettre en lumière la reprise économique du Barça sous la direction de Joan Laporta, tout en regrettant la nature restrictive des règles du fair play financier. Barcelone a connu une grande crise financière au début de la gestion Laporta. Le club gagnait moins qu'il ne dépensait. C'est quelque chose qu'il faut corriger au fil du temps, a-t-il expliqué. Il a reconnu la décision audacieuse de rénover le Camp Nou, qui a temporairement impacté les recettes. En plein milieu de ce processus, le président a pris la décision audacieuse de réformer complètement le Camp Nou. On est passé d'un stade de 90 000 places à un de 50 000, ce qui fait chuter considérablement les revenus. Malgré cela, Deco dresse un tableau positif de la trajectoire financière du club. Aujourd'hui, le club a signé l'un des plus gros contrats avec Nike. Nous reviendrons jouer au Camp Nou avec une capacité de 65 000 places, puis l'année suivante, pratiquement à 100%. Le processus de reconstruction est en cours. Actuellement, le problème n'est plus financier, mais le fair play financier, à cause des règles strictes en vigueur. Avec l'arrivée imminente de Joan Garcia pour lancer le mercato estival, Deco et son équipe analysent désormais méticuleusement toutes les options disponibles afin de renforcer l'effectif selon ses besoins identifiés.